Bon, alors pour aujourd'hui, j'avais envie de te partager quelque chose qui m'est propre. Parce que d'habitude, je fais des vidéos de constats sur des problématiques que peuvent rencontrer des personnes et tenter d'y apporter des réponses concrètes. Mais là, je vais être plus dans une démarche d'introspection. Toutefois, je pense que cette vidéo, elle peut servir aux personnes qui sentent qu'elles ont quelque chose en elles, mais qu'elles n'arrivent pas encore à exploiter, et qui font pour le moment, des jobs alimentaires, comme beaucoup de gens. Alors, j'ai fait depuis le début de ma carrière environ 11 entreprises différentes. Et il n'y en a aucune qui m'a plu. Et j'ai même connu 4 burn-out sur ces 11 entreprises. Et c'est toujours la même chose. À chaque fois que je me rends dans une nouvelle boîte, que je me pose devant le bâtiment, j'ai toujours cette phrase qui résonne dans mon esprit. Ce n'est pas ici que je ferai ma carrière. Alors j'ai à peine commencé mon premier jour, c'est déjà ce que je ressens. Ça commence très bien. Et je m'en suis voulu assez longtemps de ressentir ça parce que j'avais l'impression d'être quelqu'un de feignant, qui ne veut pas travailler. Et pourtant cette pensée, elle m'appartient. Mais en fait c'est surtout lorsque je vois mes amis, ma famille à côté avoir une certaine stabilité. Et moi je suis encore là à m'aventurer. Alors je me suis souvent et longtemps comparé aux autres parce que je voulais faire comme tout le monde. Parce que c'était rassurant. Et je voulais qu'on me voie comme quelqu'un d'établi et qui a réussi. Mais le pire, c'est quand je signe des contrats à durée indéterminée. Alors je me rappelle, j'avais un formateur à l'époque quand j'avais fait mon bac+3 en commerce international. Il nous avait dit « Vous devez avoir le sourire quand vous signez votre CDI. » Alors moi, j'ai jamais ressenti cela. Et au contraire, à chaque fois que j'ai signé un CDI, j'avais l'impression de signer littéralement mon arrêt de mort. Et là, attends, tu vas me dire, mais non, un CDI, t'es pas marié avec la boîte. Et si tu trouves mieux ailleurs, tu démissionnes pour cet autre job. Oui, alors sauf que moi, j'ai jamais réussi à faire ça. Et quand je suis en CDI, mais je suis littéralement bouffé de l'intérieur. Ce qui m'empêche de faire des choses à côté. Tout devient difficile et j'ai mon moral et mon énergie qui descendent au plus bas. Et pourtant, on dit qu'on est plus séduisant aux yeux des autres recruteurs quand on est déjà en poste. Comme tu es plus séduisant quand tu es déjà en couple auprès des autres femmes. Moi non, ça ne marche pas du tout, ça s'applique pas à moi. Et puis finalement, quitter un CDI pour un autre supposé mieux, pour moi ça équivaut à mourir de la peste ou du choléra, voilà. Et le pire de tout, c'est que ça a un impact, mais vraiment sur tous les aspects de ma vie, comme je t'ai dit, la santé, les relations, joie de vivre. Alors je me sens vraiment emprisonné. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que j'ai pas ce ressenti quand je suis beaucoup moins, quand je suis en CDD à intérim. Mais la raison, elle est simple, c'est parce que c'est justement un travail temporaire. Alors je pense que je pourrais faire toute ma vie en intérim si jamais je n'arrive pas à vivre de ma passion. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi je ressentais cela, pourquoi cette sensation d'emprisonnement. Je ne l'ai compris que sur le tard. Ce n'est pas travailler qui me dérange. En fait, ce que je supporte pas, c'est être salarié et exécuter des tâches sans intérêt, surtout lorsqu'il n'y a pas de date de fin sur le contrat. Mon problème n'est pas la fainéantise parce que en dehors de mon travail, je fais beaucoup de sport, je lis énormément de livres sur le développement personnel et la psychologie, et surtout depuis l'année dernière, je suis devenu un créateur de contenu, on va dire quand même assez actif. Et en plus, je trouve ça très passionnant. Moi, ce qu'il me faut, c'est être travailleur indépendant et surtout être à mon propre compte. Alors j'ai du mal à recevoir des ordres, mais je ne me vois pas du tout en donner non plus. Et j'aime, avoir cette liberté de champ d'action, de création. Et j'ai souvent été, moi, depuis le début, dans des entreprises, qui sont très structurées, c'est très rébarbatif. Alors j'ai connu 2 types de situations. Soit je fais des boulots faciles, qui ne demandent pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup de réflexion, mais dans ce cas-là, je m'y ennuie très vite et mon énergie descend en flèche. Soit je fais des boulots plus challengeants, plus difficiles, ce qui me stimule un peu plus longtemps, c'est vrai, mais la pression, elle devient tellement intense que cela mange aussi mon énergie. Et cette pression, le pire, c'est qu'elle n'est pas forcément à l'initiative de mon employeur ou des managers, mais elle provient de moi-même. J'ai cette envie de bien faire, d'être performant, même si je déteste ce que je fais. Et j'ai eu beau passer par diverses thérapies, consulter un psy, qui m'a donné des méthodes pour pratiquer la relaxation. Il n'y a absolument rien qui y fait. Et en fait, je pense que c'est quelque chose qui est tellement ancré en moi que je ne peux pas la déloger. C'est comme si j'étais programmé pour faire quelque chose à moi. Alors il y a certaines personnes de mon entourage qui sont compréhensifs par rapport à cela, et d'autres beaucoup moins. Certains me perçoivent comme quelqu'un de courageux, de changer de lieu géographique, parce que j'ai déjà déménagé 2 fois, faire des boulots différents, reprendre des études. Et d'autres au contraire me voient comme quelqu'un d'immature qui ne sait pas ce qu'il veut. Mais en fait, est-ce si important que cela ce que les gens pensent de moi ? Alors avec tout ce que j'ai appris récemment par mes thérapies et mes lectures,
j'ai maintenant ma réponse. Absolument pas. Ce qui compte, c'est ce que je vois quand je me regarde dans le miroir. Et puis c'est vrai que je ne paye pas les factures pour ces personnes. La seule personne à qui je dois quelque chose, c'est moi-même. Bref, dans le monde du salariat, je n'ai jamais trouvé ma formule gagnante. Et trouver son épanouissement à l'heure actuelle au travail, eh bien je pense que ça représente une minorité. On peut voir les chiffres. Et je suis passé par différents domaines, en commençant par la gestion de parc informatique, l'administratif, la facturation, service achat, côté vendeur. Bref, j'ai déjà vu une grande panoplie de métiers dans le domaine du tertiaire. Mais je ne peux pas nier que ces différents métiers m'ont apporté beaucoup de compétences et de connaissances que je peux utiliser maintenant pour mes propres activités. Et j'ai toujours eu cette phrase en tête quand je me lève pour aller au bureau le matin. Mais en fait, je me lève tous les matins pour accomplir le rêve de quelqu'un d'autre. Je ne suis qu'un simple numéro dont on utilise l'énergie et qu'on jettera comme un malpropre lorsque j'aurai mes trimestres de travail ou bien lorsque je serai malade ou plus assez productif. Alors quelle vision d'horreur. Mais je sais que c'est la même pour beaucoup de gens, hélas. Et pourtant on a beau me dire, oui mais tu t'en fiches, c'est qu'un job. Oui mais c'est un job qui te prend 8 heures par jour, sans compter les heures de transport pour y aller. Et j'ai déjà eu des conseils du style, non mais imagine-toi à la mer quand t'es au bureau, ou allez vas-y, note toutes tes idées négatives pendant 10 minutes, et après tu ne penses qu'au positif. Alors ça n'a jamais marché pour moi. 5 ans de thérapie pour entendre ça, pour te tenir finalement dans un système, j'ai l'impression, tu sais comme dans ces films où ils te maintiennent dans une espèce de matrice pour que tu puisses pas voir l'autre côté du mur et ce qui s'y passe, et on te fait croire que c'est toi le problème. Alors j'ai souvent eu ce genre de phrases aussi dans mon entourage. Il faut savoir courber les chines, ou encore, que veux-tu y faire, tu n'as pas le choix. Et ce genre de phrase, en fait, si j'analyse bien, te place en position de victime. C'est comme s'il n'y avait pas d'autre alternative. Tu dois bouffer les plus belles années de ta vie pour que, si Dieu le permet, à 65 ans passés, on t'autorise à profiter un peu de ta vie en espérant être à peu près en santé avant de rejoindre un EHPAD, que tes enfants paieront si tu as des enfants, avec un boulot tout aussi dégueulasse, pour que toi tu puisses jouer au bridge avec tes potes de l'EHPAD. Voilà, c'est comme ça que je vois la vie. Et quand ces personnes me disent que je n'ai pas d'autre choix, je regarde leur vie et je me rends compte qu'ils n'essayent pas de trouver d'autres solutions. Ou ils pensent automatiquement à jouer à des jeux d'argent, des gratte-gratte, ça on en voit plein dans les magasins, ou ils font des courbettes auprès des grands-parents ou de leur tante pour avoir une chance de figurer sur le testament. Mais s'en sortir par eux-mêmes pour sortir du salariat, ah non, ça c'est beaucoup trop difficile. Donc en fait, je reçois des conseils de personnes qui me disent qu'il n'y a pas d'autre alternative, car eux-mêmes n'ont pas la solution. Et c'est là que j'ai compris que je devais me rapprocher justement de personnes qui ont trouvé des solutions, des entrepreneurs qui ont des visions de leadership, qui savent comment s'y prendre. Car il y en a qui réussissent, donc pourquoi pas moi? Et pourquoi pas toi? Donc la première étape pour moi, c'était de me mettre dans une bulle protectrice. Toutes ces personnes qui me disent qu'il faut courber les chines, ça je dois m'en protéger. Parce qu'en fait, ils attaquent mes rêves et mon envie d'entreprendre. Et le mieux, c'est de ne pas y répondre et de jouer l'imbécile. Quitte à lâcher un « ouais, t'as raison », puis tu sais, tu fais les choses de ton côté. Et après tout, si l'autre, il est heureux comme ça de courber les chines, eh bien écoute, ça le regarde. Moi, je dois passer à l'action. Mais je le fais pour moi, pas pour prouver à celui qui me dit que c'est pas possible ou aux autres qu'il y a d'autres solutions. Se justifier, je l'ai déjà dit, c'est une perte d'énergie. Tous mes efforts, ils doivent être focalisés sur moi. Après, se protéger et garder ses rêves, c'est bien beau. Mais quand on ne sait toujours pas vers quoi se diriger, c'est une vision qui est utopique et peu terre à terre. Donc, après la création de cette bulle protectrice, il a fallu que je passe par différentes expériences au cours de mes années de salariat pour déblayer un petit peu ce chemin et y voir un petit peu plus clair. Alors, j'ai remarqué que je portais beaucoup d'attention déjà au bien-être, à la santé, à l'évolution de soi. Mais je ne savais pas encore ce que je voulais en faire. Alors, je ne réalisais pas encore aussi que je touchais au but, des doigts, cette évolution, en consultant beaucoup de contenu d'autres youtubeurs dans ma thématique. Et maintenant que j'ai accumulé pas mal de connaissances, je me suis dit qu'il était temps de partager ce savoir. En fait, j'ai un ami qui a très bien analysé mon parcours. Il me dit, alors quand je regarde tes vidéos, j'ai l'impression que tu parles au toi d'il y a 5 ou 10 ans en arrière et que tu fais ta propre thérapie. Eh bien, il a très bien analysé mon concept. Au travers de mes vidéos, je fais ma propre thérapie et en même temps, je transfère un savoir. Donc c'est une étape importante dans mon processus de transformation. Donc déjà de passer par là avant d'aller plus loin et pourquoi pas ensuite, je sais pas moi,
écrire un livre ou former des gens. Je sens que je me rapproche de mon but petit à petit et que je deviens meilleur. Alors pour tout te dire, j'ai reçu récemment une proposition de job à 45 000 € bruts par an, soit environ 3 000 € net pour un CDI. Et je l'ai décliné cette offre. Et pourtant c'était largement dans mes compétences, mais j'avais déjà, tu sais, une appréhension, une boule au ventre, rien que de m'imaginer dans un nouveau CDI. En revanche, j'ai déposé un dossier pour une école, pour reprendre des études en alternance pour la rentrée de septembre, pour me former sur un master en marketing digital, et pouvoir ensuite travailler à mon propre compte. Donc tu as bien entendu, j'ai refusé la sécurité de l'emploi à 3 000 € net, pour une école dont je n'ai pas encore trouvé l'entreprise, et je n'ai même pas encore décroché un seul entretien. Et là tu vas me dire, non mais t'es fou. Mais pour moi, l'envie, la passion et me lever pour quelque chose qui m'anime l'emporte sur l'argent. Car je sais que l'argent il viendra après et peut-être même bien plus que 3 000 € par mois. Car quand je suis passionné, je ne compte pas mes heures. Et ce qui prime pour moi, c'est ma liberté. Alors pour ma création de contenu, je peux travailler tout le week-end et à peine sortir. Car je sais que c'est quelque chose qui me parle. Et de voir mon évolution me remplit de joie. Et apporter de la valeur aux gens aussi. Mais surtout, ce qui importe à mes yeux, c'est devenir de plus en plus confiant, plus charismatique. Faire attention à mon hygiène de vie, parce que quand on se filme, il faut donner une bonne image. Conserver mon sport. Et en fait, cette vidéo, c'était déjà pour que tu me connaisses un peu mieux, parce que je poste maintenant depuis septembre. Mais surtout pour que tu n'abandonnes pas tes rêves et que tu ne te laisses pas influencer par les autres et t'amener vers un chemin qui ne te correspond pas et que tu ne t'épanouisses pas. Alors je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont dans un cas similaire et qui se demandent bien ce qu'ils vont faire de leur vie. Tu peux réaliser tes rêves en ayant les pieds sur terre et en étant équilibré. Et je suis sûr que même si toi aussi actuellement tu es dans une situation difficile et qui ne semble pas avoir d'issue, que ton entourage te plombe, que tu as l'impression que tu vas dans le mur, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Tu dois traverser l'obscurité avant d'entrevoir cette fameuse lumière.